Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans notre journal régional, votre journal régional. Merci de votre fidélité. Voici tout d'abord, bien sûr, les titres de cette édition du 7 novembre 2015. Le Front National sera bien présent aux élections régionales et à visage découvert. Semaine de l'environnement avec une sensibilisation à la récupération et au détournement d'objets. 11e édition des Giga Games, le rendez-vous des cybersportifs guadeloupéens. Le journal, Jean-Luc Icard. Une accalmie temporaire dans le ciel de notre archipel. Nous sommes toujours cependant en vigilance jaune, car sous la menace de pluies abondantes et parfois même orageuses, des pluies qui sont annoncées pour la soirée. Alors les images que vous voyez sont en fait celles de la Martinique, qui n'a guère été épargnée par le système pluvio-orageux qui traverse l'arc antillais. La Martinique fortement touchée par ces pluies torrentielles qui ont provoqué de surprenantes et considérables inondations, notamment dans le sud du pays, dans des communes telles que Rivière-Pilote, Rivière-Salée ou Sainte-Luce, et qui se sont retrouvées sous des mètres d'eau. Les dégâts sont importants en Martinique. Une vingtaine de personnes a dû être secourues. Le président du conseil régional, Serge Letchimy, a dès aujourd'hui écrit au Premier ministre pour demander la mise en œuvre de la déclaration de catastrophe naturelle. Alors je vous le disais, nous sommes en Guadeloupe, nous toujours en vigilance jaune, car sous la menace ce soir de pluies parfois orageuses tout autour de notre archipel et sur les îles en particulier. Demain, le soleil refera son apparition entre les nuages. Il y aura encore de la pluie, mais bien moins. On en vient tout de suite à la politique avec le premier sondage sur les intentions de vote pour les élections régionales qui crée des remous, en particulier chez les socialistes. On crie même à la manipulation de l'opinion. Chez notre confrère RCI aujourd'hui, le premier secrétaire de la Fédération socialiste de Guadeloupe, Hilaire Brudet, a même annoncé qu'il allait saisir la Commission nationale de contrôle des sondages pour enquêter en quelque sorte sur la méthode et la déontologie de l'Institut Callistate. Ce premier sondage qui confirme la cristallisation de l'opinion sur un duel Lurel-Chalus relègue bien loin tous les autres candidats dans les intentions de vote, ces petits candidats qui n'en démordent pas pour autant. Et avec cet exemple que nous allons voir, ces exemples plutôt que nous allons voir, des exemples présentés par Karine Gielman. Retour sur les sondages Callistate et sur le duel annoncé Harry-Chalus-Victorin Lurel dès le premier tour des élections régionales. En plein préparatif du bal traditionnel du Parti communiste guadeloupéen, Mona Cados minimise le sondage. Je trouve que ce sondage n'a rien d'extraordinaire. Moi, il n'y a pas de quoi s'émouvoir de ce sondage. Je pense que depuis déjà plus d'1 an, l'ensemble des médias présentent comme les seuls capables de gagner ces élections 2 candidats. Donc, quand on interroge les gens au moment où ça a été fait, les gens tout naturellement présentent ces 2 candidats comme étant ceux qui risquent d'être élus. Autre courant, autre génération, Mélina Seymour d'Ambition Guadeloupe, la plus jeune candidate aux élections régionales. En 2010, 146 597 électeurs ne se sont pas déplacés aux urnes. Donc il y avait 146 597 électeurs guadeloupéens qui se sont abstenus. Sur un petit échantillon de 500 personnes, on ne peut pas déterminer quelle sera effectivement la lecture des résultats déjà au soir du 6 décembre. On peut avoir une tendance, mais ce qui est proposé aujourd'hui par les instituts de sondage, tout autant qu'ils sont effectivement c'est à prendre avec beaucoup de pincettes. Avec ce sondage, le ton de la pré-campagne a bel et bien été lancé. Nous sommes encore en pré-campagne, mais les choses avancent de plus en plus. Vous allez voir que, arrivé aux élections, je pense que nous ferons mentir ces sondages, tout simplement. Parce que les gens ont besoin d'entendre ce que nous avons à dire. Et nous pouvons vous dire que nos meetings, nos conférences seront différentes de toutes celles qu'on a pu voir aujourd'hui. Le duel annoncé par Callistate n'empêchera donc pas d'avoir des surprises lors de la campagne. Ce sondage que nous vous avons détaillé hier n'a pas pris en compte l'éventuelle participation d'une liste du Front National à ces élections régionales. Eh bien, on vous le confirme ce soir, le Front National, le parti de Marine Le Pen, sera bien présent dans la course
Le FN Guadeloupe, conforté par l'élan national de sa leader, s'affiche désormais à visage découvert et clame même son ambition d'avoir des élus au sein de la prochaine Assemblée. Reportage. Nouveau visage au Front National en Guadeloupe, Stéphane Viennet. Tête de liste aux élections régionales, il succède à Marc Guille, précédemment candidat aux élections départementales dans le canton de Saint-François. Il avait récolté avec son binôme Sylvie Quentin 5,47% des voix. Nous souhaiterons être présents afin d'informer les Guadeloupéens de ce qui s'y passe réellement. Nous avons mené des études très longues sur 2 années. Nos experts ont découvert énormément de gâchis en termes d'argent public. Donc nous souhaitons être présents, faire un audit, expliquer ce qui s'y passe, expliquer aux Guadeloupéens comment est dépensé l'argent, leur argent. Et nous souhaitons de ce fait aussi agir au niveau économique en privilégiant les Guadeloupéens, les entreprises guadeloupéennes, par des actions très ciblées au sein du Conseil régional. À un mois des élections régionales, le parti frontiste a pour ambition non pas de devancer le duo de tête Harry Chalus et Victorin Lurel, mais d'obtenir 1 à 3 sièges au Conseil régional. Et nouvelle donne pour le parti, l'impact de la montée du FN en métropole. En Guadeloupe, il compte entre 300 et 350 Guadeloupéens. C'est fini, ça, tout le monde est désinhibé. Vous avez beaucoup de gens qui se prononcent maintenant ouvertement et catégoriquement pour le Front National. Même en Guadeloupe? Ah oui, absolument, affirmatif. Dans l'attente de la validation de leur liste lundi 9 novembre, le FN organise ses prochaines actions en vue des élections régionales de décembre prochain. Tout à fait autre chose maintenant avec la semaine de l'environnement et cette action originale conduite par l'association Casabroc qui veut nous sensibiliser aux pratiques de récupération et de détournement d'objets, des pratiques qui ont évidemment pour but de réduire notre production de déchets. Cela donne même parfois naissance à de véritables œuvres d'art. Le reportage d'Anne-Elisabeth Arsène. Dans le cadre de la Semaine de l'environnement, l'association Casabroc sensibilise le grand public à la réduction de déchets dans les travées du centre commercial d'Estreland. Il y a plusieurs ateliers qui existent à Casabroc, notamment l'atelier vélo, de la réparation de vélo, l'atelier d'ébénisterie où on répare, on rénove les meubles. On a l'atelier de réparation de tout ce qui est informatique, de tout ce qui est aussi électroménager. Voilà. Et on a vraiment aussi des ateliers où on doit créer, on doit justement détourner les objets et en faire autre chose plutôt que de les jeter. On retrouve justement sur le stand de l'association solidaire créée en 2009 ces fameux tambours de machine à laver détournés en barbecue, bande de tri ou encore lampe. Mais pas que. Casabroc récupère aussi un autre élément de nos machines à des fins plus surprenantes encore. Les hublots de machine à laver qu'on récupère, qui peuvent servir de moule à gâteau ou de moule à gratin. Voilà, il faut savoir que c'est une matière qui peut aller dans un fond. Il faut juste faire attention en le retirant à la chaleur. Cela fait 12 ans que Virginie Chanchor organise cette manifestation. Elle collabore par ailleurs depuis 8 ans avec le comité du tourisme des îles Guadeloupe. La semaine de l'environnement, en fait, pour nous, c'est une sensibilisation grand public. Déjà, c'est pour ça qu'on est ici à Destreland. Parce qu'il y a des gens en situation de consommation, parce que c'est un centre de vie. Donc forcément, on va orienter la consommation si on peut. Enfin, en tout cas, pour l'instant, c'est que on répond aux questions du public, mais c'est surtout qu'on regroupe en même temps, en un même lieu, tout ce qui est associations, institutions et entreprises qui luttent en faveur de l'environnement. Informer, sensibiliser et mobiliser, c'est le leitmotiv de cette manifestation environnementale qui se déroule chaque année à la même période en 2 temps, avec les enjeux de l'environnement 2 mois avant cette semaine, puis le trophée environnementalité qui récompense les entreprises œuvrant en ce sens, le concours photo ainsi que des actions auprès des écoles. Cette année, 300 écoliers ont présenté leurs exposés durant ces 3 jours. Alors, avant de jeter, pensez que vos objets d'utilité quotidienne peuvent eux aussi avoir une seconde vie. C'est l'heure maintenant de notre tour d'horizon classique de l'actualité chez nos voisins de la grande région Caraïbes. Ce soir, nous faisons un tour particulier vers l'Amérique centrale, Nicaragua et Panama. La vice-présidente du Panama depuis 15 mois, Isabelle de Saint-Malo, informe vouloir renforcer ses relations commerciales avec l'Europe.
Depuis le 1er août 2013, le Panama bénéficie de l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Amérique centrale. Nous pensons que nos relations commerciales vont continuer à progresser. Actuellement, un tiers des exportations de Panama sont absorbées par l'Union européenne, mais elles ne concernent encore que certains produits. Il y a donc un réel potentiel. Champion incontesté de la croissance, entre plus 6 et plus 10% au cours des 5 dernières années et du quasi-plein emploi, le Panama est redevenu une démocratie au début des années 1990. Pays de service et de transit, il veut intégrer l'Alliance du Pacifique qui, avec le Mexique, la Colombie, le Pérou ou encore le Chili, forme un ensemble de 2000 milliards de dollars de PIB. Alors que le canal de Panama devrait terminer ses travaux d'agrandissement fin 2015, le gouvernement nicaraguayen a accordé une concession à une entreprise hongkongaise dirigée par un milliardaire chinois spécialisé dans les télécommunications en vue de creuser un nouveau passage plus large dans l'isthme centro-américain. Un projet démesuré pour le Nicaragua d'une valeur de 50 milliards de dollars, soit environ 5 fois le PIB nicaraguayen. Le Panama voisin informe ne pas être inquiet de ce projet qu'il juge colossal et non conforme aux besoins du marché maritime international. Le gouvernement jamaïcain s'est associé avec l'Association des petites entreprises de la Jamaïque pour créer le premier Jamaican Bamboo Industry Association du pays, le PIA. Le gouvernement jamaïcain précise que le bambou est une affaire rentable et qu'il présente de nombreuses nouvelles opportunités, non seulement pour les producteurs locaux, mais aussi pour les fabricants. Le gouvernement sensibilise les propriétaires fonciers à écouler leur bambou dans les nouvelles usines du pays. Il s'agira de créer de nombreux produits dérivés du bambou, tant pour le marché intérieur que pour l'exportation. Des projets de création de tapis, tables, divers objets d'artisanat et de charbons organiques sont en cours de création pour augmenter la richesse intérieure du pays. Notre page des sports maintenant avec la 6e journée du championnat de division d'honneur de football. Les tout premiers résultats, leur dernier en tout cas, la Juventus de Sainte-Anne qui a défait le Red Star de Pointe-à-Pitre qui n'est décidément plus qu'il était 2-1. Je vous rappelle qu'hier déjà, l'AOG avait défait l'Amical Club de Marie-Galante aux Abîmes 2-0. Il y a 5 rencontres au programme ce soir. Gauloise Étoile, c'est à Rivière-des-Pères à Basse-Terre. USBM, USR à Bémao. CA Marquisa, CSM à Capesterre-Bello. Le Phare du Canal reçoit à Petit Canal, bien sûr, l'Arsenal de Petit-Bourg. Quant au Sirocco, il affronte la Solidarité scolaire aux Abîmes. Un mot rapide maintenant de la mini-transat île de Guadeloupe. Les tout premiers semblent se rapprocher à grande vitesse de notre île. Leur arrivée est normalement prévue, je vous le rappelle, le week-end prochain. Sachez tout de même que le Guadeloupéen Carl Chipotel naviguerait aujourd'hui autour de la 25e place. Les tout premiers du classement général sont évidemment ceux de la catégorie prototype. Cela devient un rendez-vous presque institutionnalisé. C'est en tout cas la 11e édition de Guadeloupe Giga Games, le rendez-vous des cybersportifs, des passionnés de jeux vidéo qui aujourd'hui sont de tous âges. Reportage Richard Scott-Tamar. Il s'appelle Samuel Jourson, c'est l'organisateur du Giga Game, un événement qui en 11 ans est devenu l'une des plus grandes rencontres du sport électronique du bassin caribéen. Au départ, simple réunion entre amis, c'est aujourd'hui plus de 300 personnes qui sont attendues chaque année. On est les seuls gros organisateurs de compétitions cybersportives en Guadeloupe. Et là, on est en train de mettre en place justement avec différents clubs sur la Guadeloupe le premier championnat de sport électronique au même titre que le foot et le basket. On veut mettre ça en place à partir de 2016. Il y a déjà plusieurs communes qui sont partantes, dont Bémao, Les Abîmes, Saint-Claude, Saint-François et tout. Petit Canal également. Donc on va essayer de mettre ça en place avec un classement régional un peu comme on va dire le sport traditionnel. À l'honneur cette année, 2 simulations extrêmement populaires. Naruto, un jeu vidéo de combat de ninja, et le très connu FIFA, la simulation de football qui a sorti sa nouvelle version il y a à peine un mois. Une version qui bat déjà tous les records, devenant le meilleur démarrage de l'histoire du jeu vidéo. Là, ça a l'air bien, mais non, je viens pas souvent, je suis guyanais à la base. On n'a pas trop ça là-bas. Mais ouais, ça a l'air bien. Ça a l'air bien.
J'aime les jeux vidéo, l'univers. Je ne suis pas contre. On peut dire que c'est ridicule comme passion, mais pas du tout en fait. C'est une belle passion, ça encourage à faire, à se donner plus fort, encore et encore. Lorsque l'on se balade entre les stands, on remarque l'effervescence que suscite cette passion du jeu vidéo. Des adolescents jusqu'aux pères de famille, tous sont réunis autour de cette passion, qui est l'un des secteurs économiques du divertissement les plus florissants. Avec 3,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires, le jeu vidéo est la deuxième industrie culturelle en France, derrière le livre, mais devant le cinéma et l'audiovisuel. Après le sport, même le cybersport, eh bien, parlons de musique avec le démarrage du Guadeloupe Festival qui a été, vous le savez, perturbé par les intempéries. Les rendez-vous programmés hier ont été reportés à demain, mais les concerts prévus ce soir devraient normalement se dérouler sur l'esplanade de la Liberté au Moule, à moins que le temps ne s'y mêle encore une fois. Au programme, Timiki, c'est le nouveau phénomène du compas haïtien. Timiki qui n'est autre que le fils de Sweet Mickey, alias Michel Martelly, l'actuel président de la République d'Haïti. Vous pourrez également apprécier Frédéric Caracas, bien évidemment, une valeur sûre du zouk guadeloupéen avec son grand orchestre et ses invités multiples. L'une des artistes à découvrir au cours de ce festival s'appelle Tricia Evy. Elle est guadeloupéenne d'origine, installée à Paris depuis quelques années. Elle a sorti un premier album intitulé Beginning en 2010 et depuis, elle se fait entourer d'artistes confirmés, de musiciens confirmés comme Thierry Fanfan. Son portrait avec Richard Scott Tamar. Tricia Evy a le jazz dans la peau. Cette jeune femme originaire du Moule a développé très tôt une passion pour la musique à l'écoute d'artistes comme Patrick Saint-Éloi. Et c'est tout naturellement qu'elle se produira dimanche lors du Guadeloupe Festival. Ce festival qui rend hommage au grand auteur-compositeur guadeloupéen. Qu'est-ce qu'il faut attendre de moi Alors j'ai envie de dire qu'il vaut mieux ne pas s'attendre à quoi que ce soit. Parce que c'est souvent là qu'on est déçu. Il vaut mieux venir et juste venir sans a priori. Il y aura des thèmes différents à chaque concert. Demain, à l'Auberge de Veitour, où je suis logée aujourd'hui, je ferai un hommage à Malavoie et Raftamar pour le brunch. Le soir, je serai au Moule avec le Guadeloupe Festival et là, je ferai quelques morceaux de mon prochain album, des morceaux de l'album présent et voilà, des standards. À travers sa musique, Tricia fait vivre ses sonorités jazz en mélangeant standards, mais aussi compositions originales. Sa voix de velours s'adapte aux différentes langues de son répertoire, allant de l'anglais au créole, en passant par le portugais du Brésil. Alors, j'ai toujours été j'allais dire multirécidiviste, mais c'est pas bien au tout début, parce que j'ai commencé le jazz très tard. J'ai commencé le jazz quand je suis arrivée en France. Quand j'ai découvert, en 2007, j'ai commencé. Et j'avais un morceau qui s'appelle I Won't Dance. I won't dance, don't ask me. I won't dance, don't ask me. I won't dance, monsieur with you. My heart don't feel my thing that she do. Et je me souviens sur le pont, moi je l'entends un petit peu Begin, quoi. Parce que ça fait When you dance, you're charming and you're gentle. Et moi je chante When you dance, you're charming and you're gentle. Voilà, c'est... Tricia Evy est en tournée en Guadeloupe tout ce début de mois de novembre. Il ne tient qu'à vous d'aller découvrir ce talent si particulier. Venez me voir jouer, je vous assure que ça vous plaira. Satisfait remboursé. En tout cas, Richard Scott, lui, est sous le charme de cette voix délicieuse. Le journal de TF1 dans un instant qui sera suivi des pronostics hippiques de Prévert Mayengo, notre émission culinaire type la Grand Chef et puis enfin
notre émission de divertissement Danse avec les stars. Vous pouvez retrouver toutes nos informations sur notre site alizé.com, bien sûr. Je vous donne quant à moi rendez-vous demain 12h30 pour notre premier rendez-vous avec l'information régionale sur Alizé. Excellente soirée.